Plusieurs personnes se posent la question souvent que quelles sont les origines de mes pensées négatives. Lorsque je vais parler comme les autres, j'ai tendance toujours à parler des choses qui sont négatives. J'ai tendance toujours à s'exprimer lorsque je me retrouve en face des obstacles, lorsque je me retrouve dans les difficultés, je me retrouve en train de prononcer des mots que négatifs. Alors, quelles sont ses origines? Dans cette vidéo, nous allons explorer, dévoiler quelques outils qui nous permettent d'identifier les sources de notre pensée négative. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons des bonnes choses à vous annoncer. Avant de commencer cette vidéo, laisse-moi d'abord me présenter. Mon nom c'est Nenba André. Dans cette chaîne, nous parlons du développement personnel, de la motivation et de la productivité. Si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo et surtout de partager. Alors, premièrement, les origines de notre pensée négative peuvent être issues d'une expérience d'enfance. Quand on est enfant, quelles sont les paroles que nos parents nous donnaient? Quelles sont les paroles que mes tantes, mes oncles et mes frères, mes amis, quelles sont leurs paroles? Quelles sont les paroles que j'ai reçues de mes enfances? Quelles sont ces paroles que mes parents, mes amis, mes frères, mes amis, mes petits frères, ma tante, mes oncles, lorsque j'avais commis ou bien lorsque je commettais une erreur, quelles sont leurs réponses? Quels sont leurs actes lorsque je commets une erreur? Alors, c'est par là que tu dois d'abord poser la question. Deuxièmement, notre pensée négative peuvent être issues de notre traumatisme du passé. C'est-à-dire le traumatisme du passé, notre douleur que nous avons eue de notre passé. Par exemple, j'étais malade dans mes passés, j'avais eu des chocs, j'avais eu des douleurs mal, j'ai traversé tellement de moments difficiles, j'ai traversé tellement de moments douloureux. Donc, c'est par là que tu dois aussi te poser la question. Parce que si tu avais traversé des moments douloureux, si tu avais traversé des moments difficiles, si tu avais traversé des obstacles, des épreuves vraiment qui avaient failli te faire mourir, donc ça peut être la source de tes pensées négatives. Troisièmement, nos attentes sociales. Par exemple, lorsque tu es quelqu'un qui attend toujours des autres, et lorsque tu attends toujours des autres, tu t'attends à être décevoir. Parce qu'il y a les gens qui comptent, rien que ce soit sur la société, lorsqu'ils terminent leurs études, ou bien lorsqu'ils font des choses, lorsqu'ils ont un projet à établir, ou bien lorsqu'ils ont des objectifs à atteindre, mais ils attendent d'abord d'autres personnes pour les aider afin qu'ils réalisent leurs rêves. Donc, si tu es quelqu'un de ce genre de personnes qui attend toujours et après tu te rends compte qu'il n'y a personne pour t'aider, il n'y a personne pour t'aider, pour financer ton rêve ou bien pour t'accompagner dans ton projet, vraiment tu seras déçu. Et lorsque tu es déçu, vraiment, c'est de par là que tu commences à imaginer des choses qui sont négatives. Et lorsque tu commences déjà à imaginer déjà les choses qui sont négatives, c'est par là que viennent maintenant les pensées négatives. Donc, si tu es quelqu'un qui a toujours tendance à attendre de la société, sache que tes sources de paroles négatives viennent de là. Troisièmement, ou bien quatrièmement, les comparaisons. Tu te compares aux autres.
Lorsque tu es quelqu'un qui te compare aux autres, tu seras quelqu'un qui n'a plus confiance en soi. Tu es quelqu'un qui veut être comme l'autrui. Et si tu n'as pas cette capacité, du coup, tu commences à te remettre en question, tu commences à te minimiser, tu commences à proférer des paroles qui sont négatives en soi. Et c'est par là que tu commences maintenant à proférer des paroles négatives. Donc, ça peut être ton source de paroles négatives. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent la vie des autres personnes, qui ont envie d'être la personne qui le voit, donc qui ont envie d'être à la place de la personne. Donc, si tu es quelqu'un de ce genre de personne qui a toujours envie d'être comme l'autrui, vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas bien, parce que ça t'amène à te minimiser, à te rabaisser et à te faire perdre confiance en soi. Quatrièmement, l'estime de soi, et la dernière également les stress et ou bien les fatigues. Lorsqu'on est tellement stressé ou bien fatigué, et on commence à parler de n'importe quoi, on commence à parler des choses qui sont négatives. Voilà un peu ce que je voulais te partager sur les origines de notre pensée négative. Lorsque tu veux vraiment identifier tes pensées négatives, il faut d'abord revoir, n'est-ce pas, ton expérience d'enfance ou bien les traumatismes que tu as subis dans le passé, ou bien tu es quelqu'un qui a toujours a tendance à attendre des autres, ou bien deuxièmement les attentes sociales, quatrièmement les comparaisons, et cinquièmement le manque d'estime de soi, le stress et la fatigue. Voilà ce que je voulais te partager. Si ces vidéos t'a plu, lâche-moi un pouce bleu pour dire que tu as adoré la vidéo, et je t'invite à t'abonner à la chaîne. Laissez-moi dans les commentaires quelles sont vos sources de pensée négatives. Je serai hâte de vous lire. Merci.